Si tu es trader débutant et que tu as démarré en faisant du scalping, je te dirais arrête de faire ça là tout de suite. Je dis bien là tout de suite. Je répète, si tu es trader débutant et même intermédiaire, tu as commencé le trading avec le scalping et même le day trading, je te demanderais d'arrêter et de recommencer ton processus d'apprentissage à partir de zéro. Et je vais te donner les raisons pour lesquelles je le dis. Donc, sans plus tarder, intro. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa Farak de la chaîne Afroforex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite bien sûr à t'abonner. Je t'invite bien sûr à partager au maximum et bien sûr à me dire en commentaire ce que tu en penses parce que cette vidéo me semble très importante et on va parler des vraies affaires. On va parler des choses qui sont importantes et qui sont parfois très subtiles dans le processus d'apprentissage d'un débutant en trading. Eh bien, avant d'entrer dans les détails relatifs à la vidéo, parce que je compte dérouler en fait le pourquoi est-ce que tu ne dois pas faire du scalping. C'est interdit à la limite de faire du scalping ou du day trading dès ton début lorsque tu commences le trading. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant d'entrer dans les détails, je tiens à préciser que Afroforex a ouvert les portes de son programme de formation pro. Programme ultime qui te permettra bien sûr de pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue. Non seulement, mais de pouvoir être armé, n'est-ce pas, de stratégies qui te permettront d'intervenir sur les marchés, quel que soit le type de marché. Là, je parle véritablement du marché du Forex, la finance traditionnelle, du marché des cryptos qui est en vogue et bien sûr du marché des indices qui est assez volatile également et dans lequel j'ai développé pas mal de stratégies. Donc, tu auras l'occasion aussi de trader soit le Forex, soit les cryptos, soit les indices, c'est comme tu veux. Mais aussi, tu seras capable de pouvoir apprendre plusieurs stratégies, que ce soit les stratégies de court terme, des trading scalping ou alors des stratégies de long terme, swing trading et autres. Donc, à côté de ça, tu dois être capable de maîtriser, n'est-ce pas, les conditions de marché et savoir maintenant quelle stratégie appliquer. Ça, c'est très important parce que lorsque tu n'es pas avisé que le marché est dynamique et qu'il faut savoir s'y adapter, tu vas faire tout et n'importe quoi et bien sûr, tu vas te retrouver au village de si je savais. Voilà pourquoi Afroforex met en place cette formation qui est complète et qui va me permettre de pouvoir t'accompagner. Je vais te suivre de près, je vais maîtriser exactement les étapes que tu es en train de suivre et je vais pouvoir valider les étapes que tu es en train de suivre et on va passer bien sûr à d'autres étapes. Tu auras mon numéro, tu pourras me contacter quand tu veux, comme tu veux. On aura un groupe WhatsApp, on aura des séances live Zoom, je vais partager mes trades, je vais partager, on va faire des séances en live trading ensemble. Il y aura même des petites compétitions entre vous les étudiants qui vont vous permettre de gagner encore pas mal de choses. Donc il y aura vraiment un peu de tout. À côté de ça, il y a bien sûr des stratégies d'investissement que je suis en train de mettre en place parce que d'un côté il y a le trading, mais à côté de ça il y a l'investissement qui te permet de pouvoir bâtir ton patrimoine sur le long terme. Donc si tu veux véritablement être quelqu'un qui veut développer une carrière solide en béton armé en trading, bien sûr en investissement, tu es au bon endroit et je te conseillerais de démarrer et je te conseillerais de nous contacter le plus tôt possible parce que je ne vous le fais pas dire, il y a également une promotion qui est en cours et donc vous avez juste à contacter l'un de nos administrateurs si vous êtes dans les groupes WhatsApp ou alors vous avez juste à contacter l'adresse mail qui est en dessous ou alors le numéro qui est en dessous et on pourra bien vous entretenir, vous donner toutes les modalités d'inscription nécessaires. Donc, à côté de ça, bien sûr encore, je n'ai pas fini. Il y a également des stratégies secrètes que j'ai mis en place pour pouvoir vous permettre de trader l'argent des autres, c'est-à-dire pouvoir trader le capital des entreprises qui donnent cette possibilité parce que tu n'as plus besoin d'utiliser ton capital. Tu n'as plus besoin d'utiliser ton capital pour trader, n'est-ce pas, sur les marchés financiers. Tu prends avantage du capital qui est octroyé par les autres entreprises. Donc, c'est un peu comme dans l'immobilier. On n'investit pas dans l'immobilier avec son propre argent, on investit dans l'immobilier avec l'argent de la banque. Donc du coup, c'est la même chose aujourd'hui avec le trading. Il y a des entreprises qui donnent cette possibilité de pouvoir bien sûr trader leur capital. Tu n'as pas de compte à leur rendre. Tu as juste à faire les choses claires et nettes, respecter les petites règles qui vont mettre en place, les règles de PET. Et donc du coup, tu n'as pas un crédit à rembourser. Et si tu fais ça, eh bien, dès lors que tu génères des revenus, tu pourras donc partager les gains avec ces entreprises. En tout cas, si tu veux plus de détails par rapport au programme de formation, n'hésite surtout pas de nous contacter. Les temps approche, on va démarrer la formation en septembre et c'est une formation qui va durer environ 4 à 5 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de sortir de là avec une batterie
d'outils qui vont te permettre d'attaquer le marché en toute confiance et de devenir rentable et de pouvoir générer un revenu décent, très important pour sa famille et bien sûr pour sa progéniture. Donc voilà, ceci étant dit, attaquons le vif du sujet. Comme je disais tantôt, on doit arrêter, ou alors si tu es débutant, si tu es trader débutant, n'est-ce pas? Si tu es quelqu'un qui vient de commencer le trading, tu dois comprendre que tu ne dois pas faire cette erreur-là parce que beaucoup en font et payent le prix. Beaucoup font cette erreur et payent le prix. Beaucoup démarrent le trading et croient que le trading consiste à faire du scalping, consiste à venir dégainer les boutons buy et sell chaque matin et croient qu'ils sont dans le vrai trading. C'est malheureusement l'image ou alors l'illusion qui a été vendue dans les films, n'est-ce pas? Où on voit des traders en train de cliquer les boutons buy sell, qui sont toujours en émulation, ils sont toujours en ébullition, on va même dire à la limite, parce que on vous fait croire que non, le trading c'est vraiment comme un match de, je sais pas comment on dit ça, comme un match de boxe ou je sais pas trop quoi. Donc c'est pas ça en fait. Le trading c'est pas ça. Surtout pour quelqu'un qui est débutant, tu n'as pas besoin de faire ton trading de la sorte. Tu n'as vraiment pas besoin. C'est même à la limite interdit que tu le fasses pour la simple raison que tu es encore dans une phase d'apprentissage. Si tu es dans une phase d'apprentissage, tu dois prendre le temps d'assimiler des connaissances. Voilà, je le répète, lorsque tu es débutant, tu dois prendre le temps d'assimiler tes connaissances. Et pour pouvoir t'adapter au contexte de marché, ça demande du temps. Et donc du coup, si tu te lances directement dans le scalping, par exemple, tu vas te retrouver en train de tomber en général dans les effets d'émotion. Ça, je suis très convaincu que tu vas le faire. Pourquoi? Parce que en général, en scalping, ce que je tiens à rappeler, le scalping n'est rien d'autre qu'une approche qui consiste à prendre des achats ou des ventes sur les marchés qui vont durer en moyenne 5 à 15 minutes et clôturer en moyenne. Ok? Donc parfois ça peut aller plus, mais ça tourne autour de là. Donc du coup, vous comprenez ici qu'il y aura encore au cours d'une journée parfois beaucoup d'opportunités en scalping. Je dis bien beaucoup, tu auras un océan d'opportunités. Mais le problème c'est que tu vas facilement être exposé à des effets d'émotion si tu n'es pas préparé. Parce que lorsque tu fais du scalping, tu vas en général essuyer beaucoup de pertes. Ça, il faut le savoir. Et surtout en une journée. Donc si en une journée, tu es encore sous l'effet des émotions, tu n'es pas encore prêt à perdre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas en général prendre des trades. Supposons que tu prends en moyenne, disons, tu es encore débutant, tu ne sais même pas qu'il faut limiter le nombre de trades que tu dois prendre. Tu vas peut-être prendre une dizaine de trades en une journée. Et pendant la dizaine de trades, il y aura des trades que tu vas perdre. Il y aura des trades que tu vas gagner. Et les trades qui vont te perdre vont te pousser à prendre d'autres trades pour rattraper la perte que tu as faite. Et ça va s'enchaîner comme ça. Ça va te pousser à tomber dans le revenge trading. Donc, le revenge trading qui est tout simplement une opération qui consiste à prendre des trades sous l'hypothèse de pouvoir rattraper des pertes. Donc, tu te venges pour le trade que tu as perdu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas donc tomber dans un contexte où tu ne trades plus sur la base d'une stratégie. Tu trades sur la base de l'émotion. C'est ça le problème. Et lorsque tu es déjà sous l'émotion, tu es sous l'emprise des marchés. Tu es hypnotisé par les marchés. Tu vas te retrouver en train de cliquer sur les boutons buy sell parce que tu veux à tout prix sortir de la journée avec un gain. Tu veux à tout prix sortir de la journée avec un certain pourcentage de réussite. C'est ça qui va te contraindre. Je vois par exemple des personnes dire que je veux un plan pour pouvoir générer juste 50 $ par jour ou alors 100 $ par jour. Quand tu commences à faire ça, tu vas rapidement, je dis bien, tu vas rapidement tomber sous l'effet de l'émotion. Parce que tu vas en général être contraint, n'est-ce pas, de vouloir atteindre cet objectif-là. Et quand tu mets déjà une fixation sur l'objectif, tu ne laisses pas le marché te donner ce qu'il a à te donner, tu vas forcément faire des bêtises. Tu vas te retrouver en train de prendre des trades avec des tailles de l'eau que tu ne calcules même plus. Parce que c'est ça qui arrive lorsque tu fais du scalping. Ça demande beaucoup de rapidité en plus. Et si tu n'es pas rapide, déjà dans la compréhension de ce qui se passe sur le marché, si tu n'es pas rapide dans la compréhension de ta stratégie, si tu n'es pas rapide dans la maîtrise de la gestion des risques, si tu n'es pas rapide dans le calcul de ta taille de l'eau, si tu n'es pas rapide dans le contexte, dans le changement, dans l'identification des changements de contexte de marché, tu vas facilement tomber dans un trading sous émotion. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir bien faire les choses? C'est de tout simplement démarrer sous une approche swing trading. Simple. That's it. That's all.
Tu as besoin juste de faire ça. Pourquoi? Pour la simple raison que en swing trading, tu vas en général avoir du temps pour observer les marchés. C'est doucement, doucement. La vie, c'est doucement, doucement. Comme on dit souvent, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, tu dois prendre ton temps. Tu dois prendre de la patience. Tu dois cultiver de la patience. Et le trading va t'apprendre ça et de plein fouet. Ok? Donc, tu dois être capable de prendre le temps d'observer les marchés, d'identifier le contexte du marché, de pouvoir bien sûr maîtriser qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché, de pouvoir valider tous tes critères qui reflètent ta stratégie. Et là, tu ne tombes pas facilement sous les effets d'émotion. Sincèrement, pour un bon début, ça demande de le faire d'abord. Même si plus tard, tu vas faire du scalping, tu vas faire du day trading, c'est important de commencer par du swing trading. Mieux encore, ça te permet de pouvoir bien sûr avoir du temps de travailler. Ça te permet d'avoir du temps de faire autre chose parce que lorsque tu démarres le trading, parfois tu as une autre activité à côté. Et quand tu as une autre activité à côté, tu ne vas pas dire « Ah, je brûle tous les bateaux et je m'en vais, je me lance ». Tu vas en réalité trouver le moyen de concilier entre ton activité actuelle et le trading qui est une nouvelle activité que tu es en train d'intégrer dans tes programmes. Vous voyez que ça demande maintenant d'être patient avec soi-même parce qu'il y aura un temps d'apprentissage, il y aura un temps de, on va dire, de digestion de l'information et il y aura un temps de mise en application et de maîtrise, n'est-ce pas, de tous les éléments pratiques qui entrent dans ta stratégie, dans ta méthodologie de trading. Donc, vous voyez que pour cela, pour ne serait-ce que cela, tu as besoin d'être patient. Tu n'as pas besoin de tomber rapidement sous ce genre d'approche qui consiste à prendre 15 trades par jour. Non, tu as besoin de prendre maximum, je dis bien au grand maximum, une dizaine par semaine. Donc, tu prends vraiment ton temps, tu fais ce qu'il y a lieu de faire et bien sûr, tu seras capable en fait de pouvoir bien maîtriser le process. Et maintenant, quand tu as bien maîtrisé le process, c'est là où tu peux maintenant passer à la vitesse supérieure, à un niveau supérieur. Donc, ça demande du temps. Quand tu passes au niveau supérieur, tu intègres maintenant le fait que tu peux petit à petit apprendre le scalping, petit à petit apprendre le day trading. Et là, tu es véritablement sur une bonne courbe d'apprentissage parce que les réflexes que tu auras déjà développés lorsque tu apprenais le swing trading, tu vas juste les transférer sur le day trading et tu vas maintenant faire des adaptations nécessaires. Bien sûr que la stratégie que tu vas adopter en day trading ne sera pas nécessairement la même que celle en swing trading. Donc, tu vas te préparer aussi à des changements dans ce sens-là. Donc, voilà pourquoi, pour moi, il est extrêmement important de ne jamais commencer par le scalping. Tu vas te ruiner l'esprit, tu vas ruiner ton capital, tu vas perdre ton temps et tu vas tout perdre. Tu seras tu vas tomber dans le clan des personnes qui disent que le trading c'est l'arnaque. Voilà, et c'est ça la vérité. Donc du coup, voilà comment je pense que tu dois procéder pour pouvoir y arriver. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si tu as des questions. Et bien sûr, surtout partage ceci au maximum si tu penses que ça t'a plu et si tu penses que ça peut être utile pour tes amis, tes frères, tes soeurs avec qui vous tradez. Et surtout, on dit encore ceci, prends le soin de prendre le temps pour toi. Développe la patience, sois calme, ne sois pas pressé. Sois calme, ne sois pas pressé, tu vas pouvoir y arriver. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, de la résilience. Donc voilà, ceci étant dit, je tiens encore à rappeler que nous avons nos portes ouvertes pour le programme Pro, Trading Pro qui démarre en septembre, qui va durer 4 à 5 mois. Et donc du coup, si tu es intéressé par ce programme, n'hésite surtout pas de nous contacter parce que là, je vous réserve des pépites et ce sera la puissance. Tu sors de là, l'objectif ultime, c'est que les étudiants d'Afro-Forex, les étudiants pro, terminent cette formation ayant été financés à l'ordre de 50 000 $. Et donc, pour être capable de générer en moyenne 1 million de francs CFA pour eux et pour leur famille par mois. Donc, ça, c'est l'objectif, le challenge ultime d'Afro-Forex. Et bien sûr, il y a pas mal d'étudiants qui sont déjà sur le challenge. Et j'espère que tu feras partie des autres qui vont démarrer dans la seconde vague. Donc, voilà, ceci étant dit, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!